président de la République Idriss Déby Itno est depuis cet après-midi à Iriba, dans le département de Kobe, région de Wadifira. Le chef de l'État prendra part aux festivités commémoratives du 20e anniversaire de l'Agence de développement économique et social ADES. 126 Tchadiens expatriés de la République du Congo ont été accueillis ce matin par la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale, Bayon Dibergui Amanouruzine. Reportage dans ce journal. Et puis, le village artistique de culture Mousgoum a officiellement été inauguré hier à Guelendin par le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine, Dayan Menoua Enoch. Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Je vous le disais à l'instant, le président de la République, Idriss Déby Itno, est arrivé cet après-midi à Iriba, dans le département de Kobe, région de Wadifira. Idriss Déby Itno prendra part aux festivités commémoratives du 20e anniversaire de l'Agence de développement économique et social, ADES. Kadmba Tufil. Il était 16h20 lorsque l'hélicoptère de l'armée de l'air tchadienne transportant le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est immobilisé sur la piste de l'aéroport d'Iriba. Le président de la République, qui est accompagné de quelques membres du gouvernement, a été accueilli à sa descente de l'appareil volant par le gouverneur de la région de Wadifira, Mamad Delio Tangal, accompagné du maire de la ville Taranhara. Les hommes alertés, d'autres responsables civils, militaires et traditionnels de la dite région, les membres du Conseil national des fondateurs et du bureau politique national du mouvement patriotique du salut MPS et les responsables des organisations. Le cortège présidentiel qui s'est ébranlé vers la villa qui doit abriter le chef de l'État Idriss Déby Itno pendant son séjour à Iriba a été accueilli par des youyous de la population qui a pris d'assaut l'artère principale de la ville depuis 14 heures. Toujours à Iriba, notre envoyé spécial Kadnouba Théophile nous parle cette fois-ci des préparatifs du 20e anniversaire de l'ADES, Agence de développement économique et social. La ville d'Iriba, chef-lieu du département de Kobe, vit depuis quelques jours au rythme des préparatifs des festivités marquant les 20 années d'action de développement socio-économique et humanitaire de l'ADES en faveur des populations du Wadaï, de Sila, de Wadifira, de l'Enedi et des réfugiés soudanais. Les principaux axes de la commune sont enjolivés du tricolore national. Le centre-ville est un point de convergence des habitants des localités environnantes, y compris les autorités administratives, civiles et militaires d'autres circonscriptions administratives, les élus du peuple et les membres du gouvernement. Selon le président du comité d'organisation, toutes les dispositions sont prises pour rendre le séjour de tous ces invités agréable. Une œuvre humaine est parfaite, mais sinon, depuis 3 mois, on est en train de s'organiser. On a mis en place le comité d'organisation qui était à N'Djamena, comme le bureau central est à N'Djamena. On a aussi créé des sous-commissions qui sont en pleine œuvre, ils sont en train de bien travailler. On a constaté que le comité d'hébergement a déjà recensé toutes les maisons. Et ils sont là. Vous avez vu ce matin, on a le premier évacué arrivé. On est allé les accueillir. Après une pause au niveau de la préfecture, on les a tous amenés là où ils sont. Le comité a déjà préparé. Je suis vraiment optimiste que la fête sera belle. Cette mobilisation sans précédent que connaît le chef-lieu du département de Kobe annonce déjà les couleurs de cette fête. Une fête à laquelle sont conviés les grands noms de la musique tchadienne, la troupe théâtrale Baba Moussafa et le ballet national pour tenir le public en haleine.
En mission dans la région de l'Enedi-Est, le ministre de la Jeunesse et des Sports a eu une rencontre avec les autorités administratives. Objectif, expliquer à ceux-ci la nouvelle vision des plus hautes autorités pour la jeunesse tchadienne à travers le phonage. Rencontrer les autorités administratives, civiles et militaires et les chefs traditionnels de la région de l'Enedi-Est afin de les situer sur les nouvelles orientations de son département, particulièrement la création du Fonds national d'appui à la jeunesse, FONAGE. Tel est le mobile du déplacement du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamad Adoum, à Amdiaras, chef-lieu de la dite région. Selon le ministre Mamad Adoum, cette action vise à réduire la pauvreté, le chômage et le sous-emploi des jeunes. Une initiative saluée par le gouverneur de l'Enedi, Hassan Djorobo, et le sultan de Darbilia, Salim Mahamad Itno. Pour celui-ci, la création de ce fonds s'inscrit dans le cadre du quinquennat social du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui veut faire de la jeunesse tchadienne le véritable fer de lance de la nation. Mamad Adoum, qui a assisté à la finale du tournoi de football de la ville d'Amdiaras, a saisi l'opportunité pour offrir des jeux de maillot au club de football de la localité et un lot des équipements sportifs à la délégation régionale de la jeunesse et des sports. Une session de formation en entrepreneuriat à l'intention des jeunes d'Iriba, également organisée par le ministère en charge de la jeunesse et des sports. La cérémonie a lieu en présence du ministre de tutelle, Kadmba Teofil. Le ministère de la Jeunesse et des Sports renforce les capacités des jeunes du département de Kobe en entrepreneuriat. Ce sont au total 80 jeunes venus de différentes associations qui prennent part à cette formation organisée par le dit ministère avec l'appui de l'Agence de développement économique et social en abrégé ADES. Une occasion pour le gouverneur de la région de Wadifira, le général Mamad Delio Tangal, d'exprimer sa gratitude aux organisateurs. Quant au directeur général de l'ADES, Abdelhakim Tahir, il estime que c'est tout à fait légitime que son institution vienne en appui aux efforts du Fonds national d'appui à la jeunesse FONAGE qui œuvre pour l'épanouissement de la jeunesse tchadienne. Abdelhakim Tahir réitère la disponibilité de l'ADES de participer activement à la prise en charge des jeunes. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamad Adoum, qui n'est pas resté indifférent à ce geste, a salué les efforts de l'ADES en faveur du développement socio-économique et culturel des 4 régions, notamment le Wadifira, le Sila, le Wadaï et l'Enedi. Mamad Adoum de conclure que cette initiative est à saluer car elle participe à la lutte pour le bien-être des populations démunies. Retour sur place ici en N'Djamena, la ministre de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité nationale a accueilli ce matin les 126 Tchadiens expatriés de la République du Congo. Elle les a, en accueillant ces derniers, Bayon Djibergui Amano Zinari a affirmé l'engagement des plus hautes autorités du pays à mettre tout en œuvre pour la réinsertion socio-économique de ces expulsés. Reportage de Robert. Il était 3h33 quand l'avion transportant les 126 compatriotes expulsés de la République du Congo a amorcé son atterrissage sur le tarmac de l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena. Ils sont pour la plupart des commerçants, des ouvriers et des débrouillards exerçant dans diverses activités génératrices de revenus. Selon les autorités congolaises, ils sont expulsés pour ne pas avoir respecté les lois et règlements du pays hôte. Accueillis par la ministre de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité nationale, les expulsés du Congo saluent les efforts consentis par le pouvoir public pour leur retour au bercail. Nous remercions Dieu. Nous sommes bien arrivés avec nos enfants, nos familles. Bon, quand même, je crois que peut-être c'est la fin de l'aventure pour nous. Ouais, c'est une leçon pour nous. Mais Dieu merci, notre pays est en avance maintenant comme les autres pays. Nous n'avons pas peur. On remercie Dieu et nous sommes fiers d'être Tchadiens. Ce que nous avons subi, pour moi, c'est un conseil. Je donne à tout un Tchadien qui est dehors, il faut qu'il rentre. Dieu merci qu'on est revenu au pays. Ça, c'est l'essentiel. Les choses de la vie, ce n'est rien. Pour la ministre de l'Action sociale, de la famille et de la solidarité nationale, toutes les dispositions seront prises par le gouvernement pour la réinsertion socio-économique de ces rapatriés. Les plus hautes autorités ont pris les dispositions nécessaires pour que chacun puisse retrouver sa famille
Et donc, nous, au niveau de l'action sociale, nous ferons ce qui devrait être fait pour que chaque famille qui est arrivée ici puisse être intégrée dans sa famille d'origine normalement. Et ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos enfants. Nous les accueillons et nous ferons ce qu'il faut faire pour que chacun puisse regagner le chez soi le plus rapidement possible. Visiblement, la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Solidarité nationale est affectée par le rapatriement de ses compatriotes, parmi lesquels se trouvent les femmes enceintes et les enfants. Pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, les autorités ont pensé qu'au-delà de la mécanisation de l'agriculture, il faut intensifier l'activité des producteurs. Aujourd'hui, cette opération porte ses fruits dans la région du lac. La récolte de contre-saison s'est faite en présence du ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Adoum Abdelkader. 5 mois après le lancement de la campagne de culture de contre-saison dans la région du lac, vient aujourd'hui la période des récoltes. Dans les polders et autres périmètres irrigués, les producteurs s'activent. À ce niveau, le coup de main du ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation est très important. Partout où il est passé, l'atmosphère est plutôt au travail. Même si l'on est encore à 30% des récoltes, globalement la production s'annonce bonne. Et à la Sodelac, l'on table déjà sur plus d'une dizaine de milliers de tonnes de céréales. Cette année, nous avons fait une bonne campagne en termes de céréales. L'année dernière, on était à 8500 tonnes de céréales pour cette campagne. Cette année, on est à plus de 11 500 tonnes. Donc, il y a une progression assez sensible de l'ordre de 36,5%. Ce qui veut dire qu'en 3 ans, on arrivera à doubler la production de céréales en contre-saison. Première raison de cette croissance soutenue, la bonne mise en valeur des périmètres aménagés et l'appui technique de la Sodelac. Du coup, la société apparaît incontestablement aux yeux des autorités locales comme un outil de développement de la région. La Sodelac est une société qui contribue à la promotion du développement global de cette région. Et à ce titre, elle fait des activités qui sont on ne peut plus claires, entre autres l'encadrement de ces paysans et également l'appui technique, sans compter les investissements que cette société est en train de veiller de façon scrupuleuse. Des investissements qui sont tout à fait impressionnants. Et tout à l'heure, dans notre périple, nous avons eu à nous arrêter dans les différentes stations. Et tout sort à l'œil nu. Et comme quoi que c'est une société qui contribue efficacement et de façon positive au développement de la région. Après avoir visité les différents groupements et associations de producteurs, le chef du département de l'agriculture s'est rendu dans un périmètre d'expérimentation. Ici, on produit des variétés de semences mises ensuite à la disposition des agriculteurs. Tout constat fait, le ministre apporte son appréciation. Nous avons vu beaucoup de réalisations sur le terrain, des réalisations concrètes. Et nous avons eu aussi à féliciter aussi bien nos mamans qui se sont organisées en coopérative et qui sont très actives sur le terrain et qui constituent un exemple à suivre par nos sœurs et nos femmes des autres régions qui peut-être n'ont pas encore l'initiative que nos parents de Bol ont prise pour aider leurs maris, leurs enfants. Nous avons également vu des jeunes qui sont constitués en coopérative et qui sont actifs. Et comme la saison des pluies est imminente, ces paysans aussitôt récoltés nettoient en même temps leurs champs. Les tiges et autres foins sont acheminés au centre d'élevage pour nourrir les bœufs couris. Le centre a aussi reçu la visite du ministre et sa délégation. L'Afrique du Sud, par l'entremise de l'ONG islamique Relief, vole au secours des ménages atteints par l'insécurité alimentaire dans les régions du Bahr el-Ghazal, du lac et du Kanem à travers la distribution des vivres. La distribution donc a lieu en présence des gouverneurs des régions concernées. Gandata Wamia. Plus de 1400 tonnes de denrées alimentaires à repartir entre le Bahr el-Ghazal, le Kanem et le lac. C'est la réponse du gouvernement sud-africain à la crise alimentaire qui sévit dans ces 3 régions. À travers son ONG islamique Relief, en partenariat avec le gouvernement du Tchad, le gouvernement sud-africain vole ainsi au secours des populations les plus touchées par la crise alimentaire.
Le déficit pluviométrique a eu un effet néfaste sur la campagne agricole 2012-2013. Comme conséquence directe, plusieurs dizaines de ménages traversent une situation alimentaire critique. Pour les autorités locales réunies pour la circonstance à Michemire, cette assistance en denrées alimentaires de première nécessité est un ouf de soulagement pour les ménages. Aussi, en ces débuts de campagne agricole 2013-2014, les ménages des régions du Bahr El Ghazal, du Kanem et du Lac pourront subvenir à leurs besoins alimentaires et se préparer pour les travaux champêtres. Selon l'ambassadeur sud-africain Diana Naidoo, son pays n'hésitera pas à soutenir les efforts du Tchad dans sa quête de l'atteinte de la sécurité alimentaire. Et puis je vous le disais dans les titres, le ministre de la Culture, des Arts et de la Conservation du patrimoine d'Arménois Enoch a inauguré hier à Guelendin, chef-lieu du département de Mayulémi, le village artistique de culture Mousgoum. Précision, Corinne Lombor. C'est devant un parterre de personnalités, autorités administratives, traditionnelles et religieuses que ces peuples à cheval sur le fleuve Chari et Logone, par l'entremise de l'ACM, Association culturelle Mousgoun, a donné un cachet particulier à l'événement. Teleg où la case Mousgoun a fait la fierté de ces peuples. Lors de l'exposition coloniale internationale dans le pavillon de l'Afrique équatoriale française, la case Anobu Mousgoun a défrayé la chronique en 1931. L'ACM, guidée par le souci de reconstituer et d'assurer la sauvegarde du patrimoine culturel et aussi et surtout la protection et la promotion de la culture Mousgoun menacée aujourd'hui d'inféodation par leurs voisins. Ce patrimoine de valeurs universelles appelé par les premiers explorateurs la case en obus est non seulement un habitat, c'était également pour le Mousgoum un moyen de communication et de défense contre l'ennemi. Aujourd'hui, cette case est l'objet d'usurpation et de convoitise par les autres communautés. La communauté Mousgoum, à travers son association culturelle, tient à rappeler que la case Mousgoum est une spécificité culturelle de valeurs universelles dont seul le peuple Mousgoum détient le savoir-faire. À travers un poème, l'ACM a rendu un vibrant hommage à Telegou la case Mousgoun. C'est une véritable caserne d'Ali Baba que le ministre Dayang Menoa Enoch a découvert. Il en fait un impératif. Une spécificité tchadienne, on ne le trouve nulle part. Et c'est pourquoi je leur ai dit tout à l'heure qu'ils bénéficient du soutien de mon département dans le domaine de l'art. Il y a tout ici. Ça fait notre identité tchadienne. Ça fait notre fierté d'être tchadien à partir de cette case au but quand on va parler de cela au niveau mondial. Nous allons d'abord chercher dans un premier temps à clôturer ce village et aussi à étendre ce village pour que les touristes qui viennent au Tchad puissent venir voir les merveilles tchadiennes. C'est comme les Lamantins de Léré encore. C'est l'unique dans le monde. Hein? Nous sommes en train de nous battre pour voir quelles sont les merveilles tchadiennes que nous pouvons les présenter au niveau de l'UNESCO dans le monde entier. L'architecte de ce travail de fourmi, Ousmane Aïna, a arraché une salve d'applaudissements en escaladant la case Anobu. Les habitants du village Mberi dans le canton Sama, département de la Pende, ont un nouveau chef. Il s'agit de Tamlengar, Nadinga Baou Marc. Il succède à Gaston Bernard, décédé en 2009. Anastasie Bissi. Les ressortissants du village Mberi dans le canton Sama ont désormais pour chef Tamlengar Ndinga Baou Marc. Il succède à Gaston Bernard, décédé en 2009. C'est par décision numéro 005 de 2012 que le nouveau chef de la communauté Mberi est nommé à ce poste. Monsieur Tamlengar, au nom de la communauté du canton Sama, et en vertu du pouvoir qui me sont conférés, je vous installe aujourd'hui dans vos fonctions de chef de race.
en vous demandant d'obéir, de servir loyalement vos ressortissants. Aujourd'hui, vous avez porté cette top, c'est la pleine de poux. Mais ce poux, il ne faut jamais le chasser. Le nouveau chef de la communauté Mbéri se réjouit du choix porté sur sa personne et demande la franche collaboration de ses administrés. J'accepte avec joie votre volonté, votre choix, mes frères et sœurs. Vous pouvez compter sur votre entière disponibilité. Mais c'est ensemble que nous allons vivre en harmonie, entre nous d'abord, puis en paix avec les autres communautés. Le sultan du centre urbain et rural de N'Djamena, Aladji Kachala Kasser, demande au nouveau chef d'user de sa compétence et son expérience dans la mission qui lui est confiée afin de relever le défi. La députée de la Pende, Aïmadj Opportune, a saisi l'occasion pour lancer un appel à la population de sa circonscription de réfléchir avec elle sur des possibilités à résoudre le problème des infrastructures et d'exode rural dont fait face le village Mbéri. Fin hier après-midi des travaux de la session de formation du comité sectoriel du ministère de la Défense. Organisée à l'intention du personnel de santé et de l'armée, elle vise à renforcer les capacités dans la prise en charge des infections sexuellement transmissibles et les infections opportunistes. Compte rendu Estelle Abdelkader. Après 3 jours de formation, le personnel du service de santé des armées est désormais outillé sur les techniques de diagnostic et de prise en charge des infections sexuellement transmissibles IST et du VIH-Sida. Pour cette rencontre, plusieurs thèmes ont été traités, à savoir la prise en charge des malades dans les centres de santé militaires, l'information et la sensibilisation sur les modes de transmission et les moyens de prévention des infections. L'opportunité pour le directeur exécutif de l'Association tchadienne pour le bien-être familial ASTEBEF de remercier l'ambassade des États-Unis pour son appui financier à cette formation. Moïdoti Ouri réitère l'engagement de son institution à soutenir le ministère. Le chef d'état-major général des armées, 2e adjoint, exhorte quant à lui les participants à mettre en pratique les connaissances acquises. Le statut de prescripteur que vous venez d'acquérir doit bien sûr s'accompagner de votre engagement ferme à suivre et à prendre en charge réellement les maladies infectieuses. À la faveur de cette formation, les participants ont formulé des recommandations au ministère de la Défense nationale de doter le comité sectoriel de lutte contre le VIH-Sida des moyens financiers pour le recyclage du personnel soignant, au comité sectoriel de lutte contre le sida de promouvoir le dépistage volontaire des IST, VIH-Sida. Et puis le ministère de la Santé publique en collaboration avec le ministère de la Communication, l'ambassade des États-Unis ou encore les partenaires et dirigeants du secteur privé intervenant dans le domaine de lutte contre le paludisme ont célébré hier à leur manière la journée mondiale de lutte contre le palu. C'était en présence des ambassadeurs de Malaria No More et les enfants de l'orphelinat Fafed. Gandatawamia. Des projections des films relatifs aux résultats d'une année de lutte contre le paludisme réalisés par Malaria No More. Des spots de sensibilisation invitant la population à dormir sous les moustiquaires imprégnés, des sketchs présentés par les enfants de l'orphelinat Fafed invitant la population à faire attention au paludisme et une remise symbolique des moustiquaires imprégnés aux enfants de l'orphelinat Fafed. Ce sont là quelques temps forts qui ont marqué la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Selon les différents partenaires de la lutte contre le paludisme, cette maladie demeure la principale cause de mortalité en Afrique et plus particulièrement au Tchad. Chiffres à l'appui, ils ont pu démontrer les ravages causés par le paludisme au Tchad. Sur 600 000 cas d'infection au paludisme, l'on a dénombré 18 000 décès. Les cibles privilégiées du paludisme sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Le ministère de la Santé publique ainsi que ses partenaires ont convenu que pour lutter efficacement contre le paludisme, il faut investir dans la jeunesse tchadienne en faisant des dons de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée et sensibiliser la population à se protéger contre le paludisme. Pour ce qui est de la sensibilisation, la télévision tchadienne diffuse déjà des messages nocturnes importants sur le paludisme. Pour le représentant du ministère de la Santé publique, les enfants tchadiens vivent un drame.
Le défi à relever est énorme et nécessite des efforts conjugués des partenaires pour vaincre le paludisme. Malaria No More compte pour cette année s'investir non seulement dans la sensibilisation et la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, mais aussi procéder aux tests de diagnostic rapide, ce qui permettra une prise en charge rapide des enfants et mères infectés et venir à bout de cette maladie qui décime la population. La session de formation des frigoristes et douaniers sur la récupération des déchets toxiques nuisibles à la santé de la population s'est achevée samedi. Les participants bien outillés pourront désormais utiliser le matériel et équipement mis à leur disposition par le programme mondial des industries. Robert. Le présent atelier de formation de Forterre sur la récupération des déchets toxiques vise à renforcer les capacités techniques des frigoristes et des douaniers sur les bonnes pratiques en matière de foi et législation sur les importations de substances approvissionnant la couche d'ozone. Les participants auront au cours de ces 3 jours de formation à s'imprégner de l'utilisation de nouveaux matériels et équipements frigorifiques livrés par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Les mesures de sécurité liées aux hydrocarbures, les techniques de conversion de climatiseurs et les techniques d'identification de substances approvisionnant la couche d'ozone sont entre autres thèmes qui seront débattus au cours de cette rencontre d'échange. Les douaniers vont également se familiariser sur les techniques d'identification de substances nuisibles à la santé de la population. Le présent atelier qui nous réunit aujourd'hui constitue une rencontre d'échange, d'information et d'expérience sur les bonnes pratiques en matière de froid, une plateforme de concertation permettant à notre pays de se conformer aux dispositions du protocole de Montréal. La présence à cet atelier des responsables nationaux et internationaux, des frigoristes, des douaniers témoigne de l'importance qu'ils accordent à cette problématique aux zones et à l'application du protocole de Montréal et des amendements y afférents. Cette formation se tient grâce à l'appui technique et financier des fonds multilatéraux à travers ces agences que sont le Programme des Nations Unies pour le développement, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Organisation des Nations Unies pour le développement des industries. De la religion dans cette édition, l'Église au Tchad face au défi de la traduction de la Bible. C'est le thème de la célébration du 20e anniversaire de l'Association tchadienne d'alphabétisation, de linguistique et de la traduction de la Bible. Noubadouma Talomadi. Créée par Dr Abel Ngeraro, l'Association tchadienne d'alphabétisation, de linguistique et de la traduction de la Bible se donne comme mission de traduire la Bible dans toutes les langues. Lire la Bible dans sa langue reste un facteur de maturité spirituelle. La traduction de la Bible reste une activité connectée à l'alphabétisation des chrétiens dans leur langue, mais aussi en français. Merci. Le sida est une maladie infectieuse. Elle est entrée au Tchad depuis 1986. Les activités menées par l'Association tchadienne d'alphabétisation, de linguistique et de la traduction de la Bible sont spirituelles aussi que sociales. Dans des foyers chrétiens, les conjoints se respectent et éduquent très bien leurs enfants parce qu'ils savent lire et écrire. Beaucoup servent le Seigneur dans leur église pendant le culte comme président, lecteur de la parole de Dieu et même des messagers. L'Association tchadienne d'alphabétisation, de linguistique et de la traduction de la Bible ne bénéficie que des soutiens extérieurs. Il est temps que les églises tchadiennes mettent les mains au portefeuille pour qu'elles puissent atteindre ces objectifs, a souligné la directrice. La page sport à présent, la construction d'une infrastructure de formation des jeunes footballeurs au centre d'une réunion de la Fédération tchadienne de football. Les précisions avec Ghislain Tchanikoudou. En dépit de sa notoriété nationale et internationale, le football au Tchad rencontre toujours quelques difficultés qui entravent son épanouissement. Soucieuse de cette situation, la Fédération tchadienne de football association ambitionne de mettre à la disposition de la jeunesse des édifices uniquement pour leur formation. Ceci pour rendre le football plus accessible à la jeunesse tchadienne. On veut organiser des championnats zonales. Et pour venir organiser un championnat national, il faut des étapes. Donc le pays est vaste. Et les équipes sont aussi nombreuses et moins développées, développées en football. Donc on veut faire par zone et puis trouver le mot pour venir organiser un championnat national. Pour réaliser ce grand projet, la fédération espère compter sur des partenaires car la tâche est grande. On a
pris rendez-vous avec le président de la FIFA le lundi matin. Il va nous recevoir et il a promis de nous envoyer un projet de 500 000 $. On va construire le siège de la Fédération tchadienne de football dans le centre là-bas. Et la FIFA a un projet de télévision et de radio, chroniqueurs sportifs, pour former des gens et avoir un truc spécial. La formation des jeunes footballeurs contribuera au développement du sport roi au Tchad. Sachez aussi qu'un match de football a opposé hier le personnel judiciaire aux communicateurs et le match s'est soldé par score final du match, 2-0 en faveur des communicateurs. Le point avec nous, Badumbaï Talomati. Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes ont fait un jeu déterminant. Mais après une longue explication entre les deux formations, aucune concrétisation de la part des attaquants. Il a fallu attendre la 30e minute pour que le percutant buteur des communicateurs, Bethel Miarom, ouvre la marque. C'est par 6 scores que les deux équipes ont regagné les vestiaires. À la reprise, malgré la domination des communicateurs, le score n'a pas évolué. Les poulets de Jean-Philippe Odina Kachi ont brillé par la maladresse devant le but adversaire. À la 50e minute, Bethel Miarom a salé la note en doublant la mise. Le score allait être plus lourd si Djamal réussit le penalty. Mais hélas, vexés dans leur orgueil, les hommes en toge noire par l'intermédiaire du numéro 9 Djasrabi a réduit le score. Pour le spectacle, c'en est 1. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir.